Bonjour tout le monde. Alors comment je m'y suis pris pour perdre 8 kilos de gras en à peu près 14 semaines? Et je parle bien de gras parce que c'est pas juste une perte de poids. Donc j'ai commencé à 85 kilos, aujourd'hui je suis à 76, 77 pour les francophones, 77 pour les Suisses. Je vais expliquer point par point ce que j'ai mis en place pour arriver à ce résultat-là. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acquis le nécessaire pour pouvoir traquer mes données. Donc pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin d'un pèse-personne, ça c'est primordial parce que c'est ça qui va nous donner la tendance. On a besoin d'une balance pour les aliments puisqu'on va peser ces aliments. On a besoin d'une application sur le téléphone qui permet de traquer les aliments et de compter les macros. Donc il y a MyFitnessPal ou d'autres applications. Moi j'utilise MyFitnessPal, ça va très bien. Et enfin, il faut un podomètre, donc ça peut être soit sur le téléphone, l'application santé, ou alors une montre connectée. Aujourd'hui, la plupart des gens ont une montre connectée. Peu importe ce que c'est le podomètre, il faut simplement que ça compte les pas que vous faites dans la journée. Et pourquoi est-ce qu'on doit traquer toutes ces informations? Parce que c'est ça qui va nous donner la tendance des variables qu'on peut modifier. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer un déficit calorique. Donc ça, je vous apprends rien, vous avez tous essayé de le faire avec différents régimes, certains avec plus ou moins de succès. Tous les régimes fonctionnent du moment que vous créez un déficit calorique. Et ce que beaucoup de personnes qui vous vendent des régimes ne vous disent pas, c'est que vous devez déjà connaître votre zone de maintenance. Mais la vraie zone de maintenance, pas une zone de maintenance théorique. Donc quelle est la façon la plus simple de déterminer votre vraie maintenance? C'est tout simplement de faire une semaine zéro. Ce que j'appelle la semaine zéro, c'est la semaine où vous allez rien changer à vos habitudes. Vous allez faire tout ce que vous faites habituellement, mais vous allez traquer. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de manger n'importe comment, c'est pas grave, vous allez compter ce que vous faites d'habitude. Vous faites uniquement du tracking pour savoir où vous en êtes dans vos macros, dans vos totals caloriques. Et en plus de ça, vous allez traquer vos pas et votre poids. Comme ça, vous allez avoir toutes les données nécessaires pour savoir est-ce que je suis en prise de poids, est-ce que je suis en perte de poids, ou alors est-ce que je suis à l'équilibre. Et si vous voyez que vous êtes à l'équilibre avec cette façon de faire, ça va être relativement simple parce que vous pourrez commencer un déficit calorique. Maintenant, si vous êtes en train de prendre du poids pendant votre semaine zéro, là, c'est problématique parce que ça veut dire que vous êtes en constante prise de poids. Même sur une semaine, vous prenez du poids. Donc, ça veut dire que votre balance énergétique est complètement faussée et que vous mangez plus de calories que vous dépensez. Mais c'est pas dramatique non plus parce qu'en réduisant les calories ou alors en augmentant l'activité, vous allez pouvoir créer de toute façon ce déficit. Donc déjà, un déficit calorique, c'est quoi? C'est simplement un déséquilibre de la balance énergétique. Si on est à l'équilibre, on ne perd pas de poids, ça veut dire qu'on a une balance qui est parfaitement stable. On a autant de dépenses caloriques que de calories ingérées par la nourriture. Si on commence à prendre du poids, c'est simplement qu'on n'a pas assez de dépenses énergétiques par rapport à la nourriture qu'on ingère. Et si on a une perte de poids, c'est qu'on dépense plus d'énergie qu'on en consomme par la nourriture. Donc dès qu'on a compris ça, c'est extrêmement simple de la façon dont ça fonctionne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se sert d'un podomètre pour quantifier les pas? C'est simplement que c'est trop compliqué de quantifier avec précision toutes les activités physiques qu'on peut avoir. Donc si par exemple on doit quantifier votre dépense dans la journée, que un coup vous courez pour attraper le bus, que vous faites du sport, par exemple du badminton, de la natation ou n'importe quoi d'autre, il va y avoir beaucoup trop de variables pour pouvoir quantifier ça proprement. Par contre, ce qui peut être quantifié, c'est la dépense quotidienne que vous avez au niveau de vos déplacements. Et les déplacements, c'est la marche. Donc, ce serait tout à fait possible de quantifier votre dépense sur de la nage, par exemple. Ça ne changerait rien du tout. Mais pas tout le monde va nager tous les jours. Pas tout le monde va faire du vélo tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les pas, parce que c'est le plus simple à compter chaque jour. Vous pourrez facilement voir si vous avez une augmentation ou une diminution. Et vous pouvez adapter à la hausse ou à la baisse. Donc pour ma part, les 4 données que j'ai traquées chaque jour, c'est 1, le poids, 2, le nombre de pas que j'ai effectué dans la journée, et 3, le nombre de calories que j'ai mangé. Et l'information
supplémentaire que je mets, c'est pour ça que je dis 4 données, c'est de marquer l'activité que j'ai effectuée dans la journée. Donc pour ma part, c'est soit le jiu-jitsu, soit la musculation, ou ça peut être de la course à pied ou autre, mais je note l'activité que j'ai faite. Et si j'ai pas fait d'activité, je note repos. Donc avec ces 4 données notées chaque jour, c'est hyper simple de noter la tendance actuelle, à savoir sur une semaine, 2 semaines, est-ce que vous êtes plutôt en prise de poids, en perte de poids, ou alors est-ce que votre poids est stable, ça veut dire que vous êtes à maintenance. Et une fois qu'on a effectué cette semaine 0, ça permet de faire un bilan et surtout de pouvoir faire un rééquilibrage s'il y a besoin. Parce que peut-être que vous allez constater que vous avez un total calorique trop élevé ou alors une activité physique au niveau des déplacements que vous faites dans la journée qui est trop faible, et ça on va pouvoir l'ajuster. Et comme vous traquez aussi votre alimentation pour avoir votre total calorique journalier via l'application MyFitnessPal ou autre, vous avez également vos macros qui vont s'afficher. Donc vous pouvez savoir dans la journée ce que vous avez consommé comme protéines, lipides et glucides. Et ça, vous allez pouvoir l'ajuster pour la suite parce que c'est aussi très important. Voilà, j'ai donné déjà pas mal d'informations sur cette fameuse semaine 0. Et dans les prochaines vidéos, je rentrerai un peu plus en détail sur ce qu'on fait une fois qu'on a effectué la semaine 0. Donc prenez votre temps, vous pouvez effectuer la semaine 0 sur 1 semaine, 2 semaines. Déjà, ça vous permet de prendre l'habitude de traquer vos données. Une fois que c'est une habitude qui est implémentée, ensuite ça devient de plus en plus simple. Voilà, je vous laisse noter dans les commentaires si vous avez eu recours à ce genre de méthode pour effectuer une transformation physique, une perte de gras, perte de poids ou même prise de masse. Si vous avez des remarques ou des questions par rapport à cette semaine 0, j'y réponds volontiers et on se voit dans la prochaine vidéo.